Les Boudatos, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, vous passez une superbe semaine. Les Boudatos, je suis triste un petit peu parce que notre cher Pacquiao a annoncé ce matin dans une vidéo bouleversante, elle m'a attristé cette vidéo où il disait qu'il prend sa retraite, Manny Pacquiao. Les Boudatos, j'ai parlé aussi de la révolution dans le titre et vous allez comprendre, les Boudatos. Et si je parle oui de la révolution, c'est que aussi Manny Pacquiao quelque part était révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'une révolution? C'est la fin d'un cycle, les Boudatos. Et quand il est arrivé Manny Pacquiao dans le circuit, il a balayé tous les adversaires qui étaient un petit peu monotones, qui boxaient un petit peu tous pareils. Donc qui étaient vachement calculateurs tous de son époque quand il commençait, et Juan Manuel Marquez et Barrera, etc. tu vois, et qui frappaient tous, donc ils avaient ça. Et puis oui, les guerriers tous, mais stratèges. Et Manny Pacquiao, il est venu avec son cœur, avec la boxe différente que personne n'a pu égaler aujourd'hui, même approcher. Il y a aussi Lomachenko Vassili qui a fait cette révolution quelque part avec son style bien à lui. Et aujourd'hui, il y a des boxeurs qui le copient avec les pivots, etc. Même si les pivots, ça existait toujours, mais Lomachenko a quand même fait ses exécutions à merveille et presque égal à lui. Personne ne peut faire pareil. Et les gens l'imitent, d'accord, mais personne n'a encore imité Manny Pacquiao. Les Boudatos, vous savez quoi, il y a autre chose, c'est que quand on a quelque chose, on détient quelque chose, on s'en rend pas compte bien souvent, tu vois, mais putain, mais c'est bien que je l'ai ça. Ça soit même quand on perd nos proches, malheureusement, hein, on dit j'ai pas profité de mes proches quand je pouvais être auprès d'eux, je l'étais pas. Ou un travail même, tu vois, quand tu as un boulot, tu dis un boulot, ouais, j'ai ce boulot là, quand je vais quitter, tu vas voir, tout de suite je veux trouver un autre. Après que tu perds, tu dis mince, c'était bien ce que j'avais. Pacquiao, c'est un peu, tu vois, c'est pareil. Voilà, tu vois, je reste à ma faim, tu vois, je veux encore, même s'il nous a régalé, Manny Pacquiao, et c'est comme si je disais, il boxe, c'est normal, tu vois. Maintenant, je l'ai plus, ce Pacquiao boxeur, et je dis, mince, j'ai peut-être pas assez profité, tu vois. Enfin, tu vois, voilà, c'est une fin d'un cycle, même si Pacquiao boxeur, c'est fini. Triste, non, en fait, c'est pas le beau mot, en fait, je vais pas être triste, c'est plus égoïsme, tu vois, mais si je pense à Manny Pacquiao, c'est qu'il a démontré des magnifiques choses. Et dans cette vidéo officielle de sa retraite, il parlait, il remerciait la boxe en disant que j'ai pu faire sortir de la galère beaucoup de personnes, ma famille et aussi d'autres personnes. Il faut savoir, les Boudatos, ça fait des dizaines d'années peut-être 2 décennies que l'entourage de Pacquiao entourage professionnel qui vit et puis vit très bien. Il y a aussi, il faut savoir, il y a la famille, il y a aussi les tantes de sa femme qui va dire ma tante a besoin de trucs, machin. Il y a tout un village, tout un pays. Les Boudatos, il a fait vivre des centaines, voire des milliers de personnes, Manny Pacquiao. Et puis aussi la carrière qu'il a eue, il n'a rien à regretter. Donc voilà, je suis content pour lui, mais c'est un peu égoïste, je suis triste pour moi, tu vois. Bravo Manny, bravo Manny. Les Boudatos, si je dis la révolution, c'est que j'ai envie de parler de Usyk. Et j'ai dit aussi la révolution, c'est un cycle qui arrive à sa fin et arrive à un autre cycle. Ok. Et le cycle, les Boudatos, justement, et les poids lourds. Les poids lourds techniques, les Boudatos. Il y a un moment, vous savez, quand il est arrivé notre cher Gypsy King international, on a dit, Tyson Fury, on a dit, lui, on a parlé aussi du fait
quand il a battu Vladimir Klitschko, du fait que c'est un boxeur technique et il travaille avec sa technique. Mais on a plus parlé de ses gabarits, de son improvisation dans le ring, de son foufoutisme dans la tête. Et puis après, on a parlé aussi des dérives qu'il a connues aussi Tyson Fury. Mais il faut savoir aussi qu'il a battu Tyson Fury. C'est lui qui a fait quelque part, je parlais de la révolution, que maintenant c'est fini les boxeurs qui frappent. Enfin, il faut toujours frapper, bien sûr, hein, attention quand je dis frappe, mais privilégier la technique. Et on croyait que c'était un boxeur, tu vois, qui a pété comme ça, mais il n'y aura pas d'autres, il n'y aura que des frappeurs. Arrive aussi Usyk qui confirme cette règle. Tu vois, arrive aussi Usyk qui est technique. Et quand je dis c'est la fin, peut-être c'est la révolution. Usyk a fait une révolution, c'est peut-être fin d'un cycle des boxeurs qui font que frapper. Ok, Joshua, on a rarement parlé de Joshua dans ses combats en disant franchement, il a sorti un combat hyper technique, tu vois, sauf quelques-uns sur 25 combats, tu vois. Contre Ruiz, c'était en revanche, combat de revanche, c'était vraiment tactique et mise en place, tu vois, sur les jambes, déplacement, voilà. Mais sortir ou dire technique, comme on parle de Usyk, c'est quand même c'est rare, ces boxeurs-là. Et les Budato, il y a aussi, bien sûr, qui a fait la révolution, c'est des frères Paul. Bien sûr, les Budato, ils ont fait la révolution dans la boxe. Ça va, je rigole. On peut rigoler dans la vie, les Budato. On peut rigoler dans la vie parce qu'on en a besoin. Franchement, j'ai besoin. Parce que, à cause de Manny Pacquiao, là, espèce de pas gentil, Manny, t'es parti. Voilà, donc est-ce que, les Budato, la question que je me pose et je vous pose aussi, est-ce que maintenant, c'est vraiment la boxe qui prime. Tu vois, avant, il y avait plus je frappe, plus j'ai des chances à gagner le combat, tu vois. Après, bien sûr, tu as un peu plus de chances parce que tu as aussi, comme arme, tu as aussi la frappe. Merde, j'ai plus de téléphone. C'est le stabilisateur et... Ah voilà, il se stabilise. Ouh là 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 là, t'as vu, il a vu une belle fille là. Ah, il a tombé dans les pommes, mon stabilo. Sans déconner. Et donc oui, et franchement, moi ça me manquait cette époque-là où il faut que ça boxe. C'est le pugilisme, tu vois, pugilistisme, il faut mettre en avant. Et j'ai toujours adoré la boxe boxante, les boxeurs qui boxent. J'invente des mots, hein, d'accord, ok. Tu vois, oui, il y a la frappe, il y a Wilder aussi, bien sûr, on adore. Wilder, mais tu vois, on attend la frappe, ok. Ah, il a sorti sa droite, mais avec Usyk, il a sorti sa droite, il peut sortir sa gauche, et il y a aussi la technique, tu vois. Quand je parle aussi de la révolution, on peut aller dans le temps, remonter dans le temps. Mike Tyson aussi a fait la révolution, mais personne n'a pu le suivre, dans le sens où c'était la boxe propre à lui, c'est-à-dire que au moment quand il est arrivé aussi, Mike Tyson, il était déjà géant, tu vois, chez les lourds. Donc il est venu petit et voilà, il a perfectionné sa boxe pour boxer les grands. Donc ça c'était une façon de révolution. Wilder, Fury, on ne sait pas où ils en sont. Franchement, je suis plus du tout hypé par ce combat-là. Je ne sais pas si je vais prédire le vainqueur, tu vois. Si, je vais le faire quand même, mais voilà, donc je vais faire autrement, vous allez voir, parce que je ne sais pas où ils en sont, voilà, je ne sais pas, tu vois, au niveau préparation physique, au niveau préparation pour ce combat tout simplement, je ne sais pas où ils en sont, alors que pour le combat qui était annulé, là, on était au courant, tu vois, l'autre il est en forme, Wilder a changé d'entraîneur, il prépare des choses et tout, mais là on ne sait pas, qu'est-ce qu'il fait Wilder? Franchement, il y a aussi le cycle aussi du blabla, peut-être c'est terminé. Tu vois, de clash à la con, comme Fury. Fury, franchement, je ne sais pas si vous le sentez. Quand il parle, il ouvre, tu vois, il ne nous branche plus, tu vois, ça ne touche plus.
on relaie plus ce qu'il dit, tu vois ça, il a dit, voilà, parce qu'il a dit, parce que c'est, voilà, il parle, tu vois, comme les mamies, là, tu sais, en retraite à 80, 85 ans, qui sont, ils parlent des voisins, oh, t'as vu ce qu'il a fait, là, les jeunes, là, ils sont mauvais aujourd'hui, hein. Tu vois, il parle, il a dit, tu vois, c'est Papy Fury qui a dit, donc, voilà. Wilder aussi qui va le clasher, ça m'intéresse plus, franchement, je suis plus hypé. Bien sûr, après le combat, bon, je vais regarder, et puis voilà, mais donc voilà les Budato, est-ce qu'il y a maintenant Usyk a vraiment confirmé le fait que maintenant il faut être technique, quoi. Il faut apprendre la boxe parce qu'on voit aussi avec des Paul, des frères Paul et tout ça que pas besoin de technique, tu vois, ou tu fais 2 mois de boxe, ah regarde comme je suis technique. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est technique pour les réseaux sociaux? Uppercut, tu sais, quand tu fais rapide comme ça, waouh, tu l'impressionnes. Alors que c'est ça la boxe. C'est ou tu sais, je parlais une fois des cordes à sauter. Il y a une fille au parc, là j'ai vu il y a quelques jours, tu vois, elle fait bien, une jeune fille, la corde, tu vois. Mais ça ne veut dire pas qu'elle fait de la boxe. Tu peux apprendre que la corde. Ou tu peux apprendre que ça. Tu vois, les uppercuts comme ça, on fait rapidement, là, comme Canelo, comme Garcia. Mais tu peux apprendre juste faire ça, tu vois, mais c'est tout. Enfin, mais par contre, ça impressionne les jeunes ou les gens qui ne connaissent pas la boxe. Oh, il est rapide, hein. Ah oui, hein, la rapide, hein. Enfin. Voilà les Budato, petite vidéo comme ça, sympatoche, en allant sur le chemin pour aller faire des courses. Les Budato, attendez, pourquoi je n'ai pas enlevé les lunettes? J'ai des beaux yeux, magnifiques. Les Budato, n'oubliez pas de vous abonner, vous partagez cette vidéo, likez, commentez les Budato. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. Et bim, dans la gueule je fais que frapper et j'ai pas la technique cette fois-ci.